Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers co-rapporteurs, mes chers collègues, vous le savez, notre pays a connu en 2024 deux périodes de transition, au cours desquelles les premiers ministres Attal et Barnier et leur équipe respective ont conservé leur ministère dans l'attente de nomination de leurs successeurs. 67 jours pour le premier, près de 3 semaines pour le second. Jamais sous la Ve République, une telle incertitude institutionnelle a duré si longtemps. On le sait, dans un régime parlementaire et la Ve République en est un gouvernement ne peut pas, en principe, exercer son pouvoir qu'en vertu de la confiance que lui accorde la représentation nationale, c'est-à-dire nous. Dès lors que ce lien est rompu, par l'effet d'une motion de censure, par exemple, il perd son titre et ne peut légitimement gouverner. Si la continuité de l'État implique qu'il reste en exercice en attendant la formation d'un nouveau gouvernement, c'est uniquement sous une forme édulcorée. Il doit s'en tenir à l'expédition des affaires courantes et n'est plus compétent pour adopter des orientations politiques. C'est la raison pour laquelle la responsabilité de ce gouvernement ne peut plus être engagée. On ne tue pas les morts. Il est évident que dans ces périodes de transition, ces périodes de transition ne peuvent rester inoffensives sans un contrôle démocratique digne de ce nom. Or, au cours de la bien nommée trêve olympique, les parlementaires ont assisté impuissants au spectacle de l'expédition des affaires courantes, alors même que de nombreuses décisions prises au cours de cette période touchaient aux libertés publiques. Nous avons été tout au plus informés par voie de presse. Le paradoxe est donc le suivant. Au moment même où le gouvernement perd sa légitimité politique, le Parlement voit ses capacités singulièrement réduites. Il est évident que nous ne pouvions pas, en tant que parlementaires, laisser perdurer un tel angle mort. C'est tout l'intérêt de la mission d'information Flash que nous avons menée avec mon collègue Stéphane Mazard, et je veux le remercier, et dont les conclusions ont été rendues le 11 décembre dernier. À la suite de la présentation du rapport de la mission, tant le président de la Commission que la présidente de l'Assemblée nationale ont souhaité que nous puissions avancer afin de renforcer le contrôle du Parlement lors de l'expédition des affaires courantes. C'est le sens de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Son objectif est simple, garantir que la continuité de l'État ne se fasse pas au détriment de notre démocratie parlementaire et donc de consolider le rôle du Parlement dans ces temps de transition de long nombre et la durée pourrait s'allonger. Dans cet esprit, l'article 1er du texte propose une innovation majeure. Permettre à certains parlementaires, présidents d'assemblée, présidents de commissions permanentes et à l'issue des travaux en commission, les présidents des groupes parlementaires, de saisir le juge administratif contre des décisions qui outrepasseraient le cadre strict de l'expédition des affaires courantes et urgentes. Ce droit de recours n'existe pas aujourd'hui. La jurisprudence administrative a toujours refusé de reconnaître un intérêt à agir aux parlementaires dans ce type de configuration. Il revient donc aux législateurs, c'est-à-dire à nous, de combler ce vide juridique. Certains nous objectent que cela contreviendrait à la séparation des pouvoirs, mais permettez-moi de le dire franchement. Cet argument est commode, mais il est fallacieux. La séparation des pouvoirs ne signifie pas que l'exécutif agit sans contre-pouvoir. Elle signifie au contraire que chaque pouvoir limite l'autre. Si nous voulons, comme le disait Montesquieu, que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, alors il faut renforcer le contrôle du Parlement. Mes chers collègues, alors que nous assistons au développement de dérives autoritaires, que la hiérarchie des normes vacille, que la séparation des pouvoirs est attaquée jusque dans les démocraties les plus établies, il est de notre devoir de protéger l'État de droit. Cette disposition est une pierre modeste mais solide à l'édifice. Elle ne vient pas entraver l'exécutif, elle vise simplement à renforcer les prérogatives du Parlement lorsque le gouvernement ne peut plus être renversé. C'est tout à la fois une précaution et une exigence républicaine. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Stéphane Mazard.